bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Bérangère. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, je suis ravie d'accueillir Bérangère Bouvier. Vous êtes la directrice régionale de Bouygues Immobilier. Donc on va parler construction, bâtiments, architecture. Ville, ah oui, génial. Développement des villes, etc. Ville du futur, comment on pense les aménagements, comment on construit la ville de demain. Dans un secteur où il n'y a pas beaucoup de femmes. En tout cas, vous allez peut-être nous le dire, on va voir si vous confirmez ou vous ne confirmez pas. En tous les cas, Bérangère, je suis ravie de vous accueillir ce matin dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu. Quel beau bâtiment! On est dans un lieu absolument sublime. C'est magique. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'être venue. Voilà, on va pouvoir échanger, Bérangère. Vous connaissez l'émission, on commence toujours par cette première question. Est-ce que vous êtes une femme engagée et surtout, ça veut dire quoi pour vous l'engagement ? Alors, je pense être une femme engagée et on me dit souvent que je suis une femme engagée. Ouais. Et pour moi, l'engagement, en fait, c'est presque un cheminement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et c'est finalement la convergence de trois choses. La première, c'est l'alignement. L'alignement entre ce que l'on pense, ce qu'on l'on fait et un certain nombre de valeurs et de convictions qu'on a. Ouais. Puis ensuite, il y a une deuxième étape, c'est est-ce que j'ai envie de me mettre en mouvement, en action. Et donc, il y a ce côté aussi assez dynamique. Et puis, enfin, c'est est-ce que finalement, je vais être dans le don et la générosité dans cette action. Parce que pour moi, l'engagement, c'est forcément donner de son temps, de son énergie et donner de soi. Et donc, quand je pense aux engagements que je prends ou que j'ai, je me dis toujours que c'est finalement ces trois composantes qui sont là. Un alignement, une mise en action et puis ensuite le don, la générosité. Alors, justement, comment il se concrétise chez vous l'engagement ? L'engagement pour vous, c'est votre carrière professionnelle ou c'est d'autres choses que vous faites à côté ? Comment ça se traduit ? Alors, dans l'engagement pour moi aussi et dans surtout cette envie et cette générosité et ce don, forcément, ça peut se traduire dans plein de sphères, donc la sphère professionnelle, mais aussi le secteur d'activité. Pour ma part, par exemple, je suis présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, donc le syndicat professionnel de mon métier, de mon secteur d'activité. Mais c'est aussi vrai dans la vie sociale, c'est aussi vrai donc, dans un secteur associatif, par exemple. J'ai eu l'occasion d'être présidente de certaines associations ou dans sa sphère familiale, sur des projets plus personnels aussi. Donc voilà, cet engagement pour moi, il est pas, c'est plutôt une forme d'être. Et dans toutes les composantes de sa vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, amicales, sociales. Voilà. Et je dirais qu'à chaque fois, c'est plutôt quelque chose aussi qui... Voilà, enfin, en tout cas, pour moi, ça toujours résonné avec un sentiment d'utilité. Et c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que je pratique ce métier de la promotion immobilière, que j'adore. Je suis extrêmement passionnée par ce métier. Et finalement, cet engagement que j'ai pris après ces 20 années dans le secteur, de m'investir pour le secteur d'activité et pour mes confrères aussi, mes consoeurs, finalement, être utile, se dépasser un peu et puis voir un peu plus grand voilà, je pense que c'est tout ça, en fait, l'engagement. J'allais vous poser la question et vous l'avez un petit peu devancé, mais effectivement, ça m'interroge beaucoup parce que les femmes souvent disent qu'elles ont, par manque de temps, pas la possibilité d'eux. Mais vous, ça veut dire que vous avez déjà un métier qui est très prenant. J'imagine que vous avez des heures de travail assez conséquentes. Mais ça veut dire que vous avez fait le choix d'aller représenter votre filière, votre secteur dans une fédération, donc de prendre de votre temps pour aussi le faire. Vous parlez d'engagement associatif. Du coup, ça sert à quoi ? Pourquoi c'est important de consacrer du temps et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors pour moi, c'est extrêmement riche parce qu'on a, dans cet engagement, et j'insiste sur le fait d'être dans cette générosité et du don, en fait, on se rend compte qu'en donnant, on reçoit beaucoup aussi. Et j'ai l'occasion, à travers ces engagements, de rencontrer des personnes que je pense que je n'aurais jamais rencontrées. Pour moi, c'est une ouverture d'esprit aussi. Ça permet de mettre en lien aussi, soit des idées, des projets. Et finalement, pour moi, en tout cas, ça fait un tout. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, je parle d'alignement et de congruence presque dans l'engagement. Quand on se sent comme ça aligné,
bah, en fait, l'engagement, la mise en mouvement et ensuite le don est assez facile, en tout cas pour moi. Et surtout ensuite est vraiment source de beaucoup de satisfaction, de se sentir utile, de pouvoir aussi servir une cause finalement qui nous Ouais. dépasse un peu. Et puis bah voilà, de faire sa part aussi en dehors de son métier, de sa petite vie perso, etc. Oui, ça prend du temps, mais je pense que quand on est aligné, en fait, c'est OK, c'est un tout. C'est Voilà, un en tout. tout cas, c'est comme ça que je le vis. Bah, en tout cas, vous n'avez pas choisi un secteur d'activité très facile. En tout cas, c'est très masculin, votre secteur d'activité. C'est quoi la place des femmes aujourd'hui dans l'immobilier? Alors, je sais bien que c'est peut-être très large l'immobilier parce Hmm. que, en fait, chaque acteur est plutôt dans un secteur de l'immobilier. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plutôt dans comment vous l'avez appelé, La promotion la immobilière? promotion immobilière, Oui, qui est un tout à fait, secteur, tout à peut-être fait. moins la construction, qui est peut-être encore différent. Oui, tout C'est à quoi la fait. place des femmes dans votre Alors moi, secteur? j'ai commencé à travailler dans la construction puisque j'ai commencé à travailler, j'ai fait des études d'ingénieur D'accord. en sciences et génie des matériaux. Et ma première expérience professionnelle était dans le bâtiment, donc la construction, d'abord dans une entreprise du second œuvre du bâtiment, tout ce qui était façade, etc. Et puis ensuite chez Bouygues Bâtiment, rénovation privée. Et donc c'est vrai que dans le secteur de la construction, déjà dans mes études, j'avais commencé à le toucher du doigt, mais effectivement, dans mes premières expériences professionnelles, il y avait énormément d'hommes par rapport aux Ouais. femmes, ça c'est une évidence. Mais je dirais que la promotion immobilière, et plus les années avançant, je trouve en tout cas que les femmes sont plus nombreuses. Elles sont, voilà, dans la promotion immobilière, notamment, on travaille avec beaucoup de typologies de métiers, D'accord. notamment des urbanistes, des architectes. On est beaucoup en lien aussi avec les collectivités locales. Ouais. Nous travaillons avec des entreprises du bâtiment, évidemment, qui vont exécuter nos projets, mais aussi des notaires, des banquiers, etc. Et donc, finalement, c'est un métier, la promotion immobilière, qui est très pluridisciplinaire. En tout cas, quand on mène des projets immobiliers, on est amené à travailler avec beaucoup de disciplines différentes. Et il se trouve que dans un certain nombre de disciplines, il y a pas mal de femmes. D'accord. Ok. Après, je pense que ce qui est plus, et peut-être qu'on reviendra là-dessus, la place des femmes dans les hiérarchies Ouais. ou dans les prises de décision sont quand même moins nombreuses. Donc typiquement, voilà, chez les promoteurs immobiliers, quand je suis justement dans l'instance du conseil d'administration de la Fédération des promoteurs immobiliers de la Ouais. région lyonnaise, j'en suis la présidente aujourd'hui. Je crois que c'était la première fois Ah, qu'une femme était qu'une femme présidente? était présidente. Jusqu'à présent, c'était des hommes. Et dans notre conseil d'administration, nous sommes 2 femmes. Chez Bouygues Immobilier, on travaille aussi beaucoup voilà, ce sujet de la mixité à tous les niveaux Ouais. de poste. Mais aujourd'hui, le comité de direction est essentiellement masculin. Donc voilà, il y a cette question-là de la place des femmes, j'allais dire, dans toutes les strates Ouais, c'est ça. hiérarchiques et de décision, où il reste du travail à faire dans notre métier comme dans d'autres métiers. Et peut-être ce qui nous aide aussi dans ce métier où je vous disais, on est quand même très en lien avec les collectivités locales, Ouais. un certain nombre de lois. On favorisait en tout Oui, bien cas, sûr. et on l'a vu encore dernièrement Ouais. avec les élections municipales et métropolitaines, avec des listes qui sont beaucoup plus paritaires, Mhm. etc. Donc on est amené aussi à être en position Mm. de présenter et de défendre des projets avec des jurys, plus collectivités, où il y a un peu plus de femmes qu'il Ouais, y vous en avez avait il y raison. a 10 ans, par Ouais, c'est exemple. vrai. J'avais pas cette Et ça, notion-là. c'est vrai qu'en 20 ans, Ah, vous avez vu l'évolution. oui, j'ai vu cette évolution. Voilà. Pour ce qui me concerne, donc moi j'ai eu la chance de... Alors c'est vrai que j'ai toujours eu des chefs, des managers hommes. Ouais. Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une manager femme. Et donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des managers qui m'ont fait confiance, qui m'ont Ouais. fait Ouais. évoluer. Ça m'a pas empêché. Voilà, j'ai 3 enfants. Voilà, donc j'ai eu des périodes aussi dans ma carrière où j'ai eu des absences. Ouais. Et pour autant, j'ai eu cette possibilité de progresser, mais aussi grâce évidemment à mon travail, à mes compétences, etc. Donc c'est vrai que dans mon parcours professionnel, j'ai plutôt été au contact d'hommes. Et je dirais que ce qui m'a marqué, et surtout au début de ma carrière, et ça c'est peut-être un
peu une caractéristique du métier de la construction quand même. Et chez Bouygues Immobilier, même si on est promoteur, on a quand même l'ADN beaucoup du constructeur. Les gens sont extrêmement passionnés, extrêmement engagés. Et le côté transmission des savoirs, des savoir-faire, des expériences est assez présent. Et je dirais que moi, j'ai eu beaucoup, dans le début de ma carrière, la chance d'avoir des hommes, managers ou des collègues, parce que ce n'est pas forcément le niveau hiérarchique, qui ont été dans cette transmission. Et finalement, dans une acquisition de compétences qui m'a permis ensuite, je pense, de progresser et d'être dans des situations, de prendre la responsabilité de projet puis d'équipe. Alors, on va parler de votre parcours, mais avant, moi, j'ai envie de savoir, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi, plus grande ? Alors, je ne rêvais pas de faire de la construction, ni d'être promoteur immobilier. Vous ne construisiez pas des villes, hein, non, je faisais un peu de Lego, mais pas plus que ça. Je crois que j'ai eu 2 grands rêves. Le premier, c'est... donc, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Et notamment du sport de compétition, de natation. Et c'est vrai qu'un de mes rêves, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ces études d'ingénieur, c'était et c'est pour ça aussi que j'ai travaillé dans le secteur des matériaux dans un premier temps. Cette spécialité, donc j'ai fait l'INSA à Lyon. Donc c'était plutôt de travailler sur les matériaux pour améliorer les performances des sportifs, que ce soit pour les équipements ou être dans cette idée de trouver, rechercher des matériaux qui allaient pouvoir aider les sportifs à améliorer leur performance ou tout simplement exercer du mieux possible leur sport. Mais vous n'avez pas dit ce que vous vouliez faire petite fille ? C'était plutôt travailler dans cette industrie du sport, je pense. Déjà toute petite. À 7 ans, 8 ans, vous vous disiez pas, je sais pas, je veux être athlète de haut niveau. Vous vous disiez, je veux travailler dans l'industrie ? Non, du peut-être sport, pas. C'est vrai, peut-être pas. En tout cas, avoir un lien avec le sport. Ouais. Et puis ensuite, un peu plus tard, parce que tout enfant, je suis pas sûre que j'ai beaucoup de souvenirs. J'étais plutôt une enfant assez curieuse. J'aimais bien aller voyager, découvrir. Et donc, je ne suis pas sûre. Enfin, en tout vous cas, n'étiez pas fixée sur un truc. J'ai jamais été, j'ai jamais rêvé absolument toute petite. Non. Par contre, ça s'est dessiné au fur et à mesure. Et donc là, vous aviez deux grands axes, le sport et autour du sport, pour faciliter l'univers du sport. Et puis un autre sujet, c'était plutôt l'envie de, je pense, découvrir, voyager. Donc je rêvais de travailler dans l'humanitaire. D'accord. Donc d'être parachutée... Donc d'aller sauver le monde. N'importe où, d'aller sauver le monde, ou plutôt des personnes dans le monde. Je pense que c'était plutôt ça, plus que la planète. C'était plutôt les gens, les personnes qui n'avaient peut-être pas la chance que j'avais, et qui étaient plutôt dans des conditions plus difficiles que les miennes. Et donc je rêvais plutôt d'aller à l'autre bout du monde pour... faire du bien, me rendre utile. Je crois que c'était plutôt ça, en fait. Alors, donc et ça ne s'est jamais passé, ni l'un ni l'autre. Alors, par contre, vous êtes du coup parti sur... Vous avez dit que vous avez fait l'INSA, donc vous êtes plutôt parti sur un profil scientifique, ingénieur. Ça veut dire, à quel moment vous vous êtes dit, je vais être ingénieur ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Comment ça marche ? Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de filles dans les filières d'ingénieurs, donc vous y étiez, vous ? Moi, j'étais plutôt une collégienne, une lycéenne... plutôt bonne élève, comme certaines filles qui sont très consciencieuses, tout ça. Donc je pense que je faisais partie de cette catégorie, mais plutôt assez polyvalente. Donc j'aimais bien les langues, j'aimais bien le français, l'histoire, tout ça, mais les sciences aussi, et j'étais pas mauvaise. Et alors c'est vrai que c'est là où peut-être l'éducation rentre en ligne de compte aussi. Donc moi j'ai 2 frères, un qui a juste 1 an de plus que moi et qui lui était vraiment très scientifique. Il est toujours d'ailleurs. Et pareil, un papa, des parents plutôt connaisseurs de cet univers. Ah d'accord, ok. Et donc en fait, je pense que ayant pas de prédilection, j'ai dû un peu suivre le truc en me disant mais moi ça m'intéresse, en fait tout m'intéresse, donc pourquoi pas. Et puis quand même dans le choix vraiment de l'orientation, je vous disais que je faisais du sport et notamment de la natation, et donc j'ai pu rentrer à l'INSA en section sportive de haut niveau, et il y a quand même peu d'écoles, il faut le dire, c'est ça, bien sûr, qui permettent cela, donc ça a été une chance. Et c'était important pour vous, ça, de pouvoir combiner ça. On parlait tout à l'heure d'alignement, de se sentir finalement équilibré et bien. Et finalement, cette opportunité-là était parfaite pour moi.
Ouais. Donc là, vous Sans faites... forcément me dire, je vais faire de la recherche et du développement dans l'industrie du sport, là, c'est sûr. Voilà, c'était plutôt un... Enfin, voilà, ça me convenait, en fait. Ça vous permet surtout de combiner les deux pendant vos Mhm. études. Et donc, alors après, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce que vous dites Bah, le déclic, c'est quand même se dire aussi que, en tout cas pour ma part, c'était pas forcément évident de concilier les deux avec le même niveau, soit d'exigence, je sais pas comment on dit. Et donc, bah, j'ai fait le choix assez rapidement de plutôt laisser de côté la natation en tant que sportive et plutôt me consacrer à fond à mes études. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui avaient une autre ouverture. Et donc, en fait, j'ai découvert les différentes spécialités, cette spécialité du génie des matériaux. Et en fait, voilà, je me suis dit, mais super, je vais pouvoir continuer et je vais pouvoir... Donc c'est plutôt voilà. progressif, ça s'est fait assez naturellement, c'est plutôt progressif, c'est au gré Oui, des rencontres. c'est ça. Et puis, bah, je pense qu'on chemine aussi Ouais. personnellement. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quelles sont mes priorités? Voilà, encore dans cette école, j'ai eu la possibilité de faire des projets. Voilà, on a monté les premiers 24 heures de l'INSA en natation. Donc j'ai rencontré. Enfin voilà. Donc finalement, le sport a pris une autre place. Ouais. Et les études étaient chouettes. Et voilà, plein de projets. J'ai pu aller aussi une année à l'étranger en Erasmus en Finlande. Bon, voilà, les choses se font Ok. et s'organisent comme ça. Moi, je suis plutôt... euh, sans se dire qu'on se laisse guider et être passive. En fait, je suis assez réceptive, je pense, à ce qui se passe autour de moi. Mhm. Et finalement, saisir, alors on peut appeler ça des opportunités, ou plutôt voilà, sentir des envies, en disant, ben oui, ça me correspond, c'est bon pour moi, voilà, j'y vais, je tente, j'essaye. Donc Voilà. du coup, vous commencez plutôt sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé plutôt sur la construction, dans le secteur de la construction pure, Oui, et vous avez beaucoup appris sur les matériaux, les oui, donc d'abord bureau d'études, donc bureaux d'études, ouais. plutôt la partie quand même ingénierie Oui, de la partie bâtiment. c'est un Euh, passage obligé. On peut s'en passer? Non, c'est plus En tout compliqué. cas, c'est ce qui m'a permis d'être, j'allais dire presque légitime à postuler à ce premier emploi, D'accord. puisque ça correspondait à mes compétences acquises Ok, lors de mes ok, études. donc c'était logique. Voilà, et pourquoi le secteur du bâtiment quand même? Parce que revenu de... Donc avec quand même cette idée en tête de travailler dans l'industrie du sport, on se dit, bon, finalement on arrive dans le bâtiment, pas super cohérent tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est plutôt... J'ai eu des refus, voilà, de stage d'abord, puis... parce que j'ai essayé, voilà, de travailler chez Decathlon, Salomon, Rossignol, Ah Babola. oui, Il y a quand même dans les... beaucoup ouais, bien sûr, d'entreprises c'est vrai, ouais. pendant tout le cursus d'études. Et puis, bah non, ça Ça devait pas se marchait faire. pas. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, pour ce premier emploi, c'est un ancien, donc celui qui recrutait, là, le directeur général de cette entreprise du bâtiment, avait plutôt la volonté de rechercher un ingénieur INSA. Donc, en fait, c'était dans le Ah, réseau ok. des petits... Voilà. Donc, j'ai postulé et c'est vrai que cette rencontre a quand même été décisive. Il m'a raconté en fait ce qu'était ce secteur, comment il l'avait pratiqué, voilà, comment il avait pu évoluer, etc. Et c'est vrai que j'ai plutôt, en fait, j'ai trouvé encore une fois que des choses me ressemblaient. C'est-à-dire que c'est quand même un métier hyper concret, Mhm. voilà, qui laisse des empreintes assez visibles Ouais. sur les territoires, sur les villes, évidemment. Des relations assez directes, de la communication aussi assez directe, donc du concret et du pragmatisme. Et ça me correspond plutôt bien. Ok. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ok, c'est ok. Et donc, et puis On c'était un saisit le premier truc. job, en Ouais, fait. ouais, Donc, c'est ça. bon, allons-y, hein. Et j'y suis restée 1 an et demi, j'ai appris beaucoup. Et en fait, ça a quand même un peu ancré et consolidé le fait que ce secteur, enfin, je l'appréciais. Voilà, d'avoir cette capacité à travailler sur des projets très différents, chacun étant unique, Mm. trouver des solutions, essayer de... Voilà, donc ça m'a plu, donc j'ai continué en fait. Oui, vous avez déroulé votre carrière, vous avez progressivement ajouté des cordes à votre arc, mais finalement, vous n'êtes jamais dit, vous êtes jamais demandé si vous étiez capable de... Parce que les femmes, souvent, on dit qu'elles hésitent à prendre des postes, Hmm. le poste d'après, en se disant, mais est-ce que finalement...
petite crise de légitimité. Est-ce que finalement je serais capable de... Vous avez déroulé dans un univers qui est quand même assez masculin, etc. Et vous avez fait confiance au chemin. Vous êtes dit, si on me le propose, c'est Je pense que je me que... suis toujours beaucoup impliquée dans mon travail, mais parce que j'apprenais beaucoup. Et voilà, je pense que j'ai eu aussi, enfin, il faut le dire, de la chance Ouais, voilà, d'être aussi avec les bonnes personnes oui. qui voilà, m'ont fait confiance pour progresser, pour me confier des responsabilités. Je ne suis- j'ai pas souvenir avoir vraiment réclamé, sauf à certains moments. D'accord. J'ai aussi fait des choix. Par exemple, j'ai démissionné en passant de Paris à Nantes, parce que pour moi, c'était plus important d'avoir un cadre personnel qui me convenait davantage. Donc j'ai fait des choix en me disant, bah, je vais voilà, continuer, Ouais. mais en assumant ces choix-là. Et voilà. Je pense pas avoir réclamé, en effet, c'est vrai que j'ai pas été forcément dans une démarche de demander le poste d'après. J'ai eu l'impression que c'était plutôt mes compétences et ma façon de m'engager, encore une fois l'engagement, l'implication et les performances aussi, les Mais réussites. est-ce que vous avez eu le sentiment à des moments dans votre carrière que le fait d'être une femme était un frein à l'obtention d'un poste ou d'une promotion? Ou pas, ou c'était pas un sujet? On voit forcément des hommes progresser plus vite que soi. Ah, c'est vrai? À Ok, certains moments. Enfin, en tout d'accord. cas, moi, je l'ai vu. Ok. Et notamment dans cette fameuse période des 30-40 ans. En tout cas, Oui, moi, j'avais le désir d'avoir des des enfants et enfants, ouais, d'avoir c'est une ça. famille. C'est pas Ouais. forcément une donnée universelle, Non, mais non, en tout non, mais cas, bien c'était sûr, mais en tout cas, c'était c'était votre choix, aussi vous mon aviez envie, choix ouais. et mon envie. Donc, c'est vrai que pendant cette période-là, on se pose plein de questions. Ok. D'ailleurs, lors de mon deuxième retour de congé maternité, nous étions toujours et nous vivions à Nantes. On a décidé de partir et de revenir, entre guillemets, à Lyon, qu'on connaissait mieux, plus à proximité voilà, de nos origines, etc. Et c'est vrai que pendant cette période-là, des hommes ont progressé un peu plus vite. C'est Mhm. vrai. Mais moi, je l'ai pas mal vécu parce que pour moi, c'était un choix qui était assumé Mm. de concilier. Et je me disais, bah, plus tard, en fait, Oui, c'est un temps, c'est une voilà. séquence. Donc, je ne vais pas dire que je les ai rattrapés, parce que ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Mais en tout cas, j'étais à l'aise avec ces choix-là. Et en le voyant passer à côté, je me dis, bah voilà, chacun fait ses choix, c'est OK. Oui, en tout cas, on vous l'a pas Voilà. fait sentir, on vous l'a pas fait Non, ressentir. non, En non, non. disant, Non, j'ai ben, même eu, je crois, une promotion en rentrant de mon troisième congé de maternité, d'ailleurs. Parce que j'ai eu la possibilité de prendre la direction de l'agence de Lyon ici chez Bouygues Immobilier, après l'arrivée de mon troisième enfant. Donc, voilà, après, il y a peut-être un moment où finalement, c'est vrai que c'est plutôt les équipes ou, par exemple, la DRH qui m'a un peu plus poussée. Et c'était en 2018. Ça faisait 9 mois, je pense, qu'on n'avait plus de manager, parce qu'il était parti dans d'autres fonctions. Et personne n'était nommé. d'accord. Et bah, ça a duré quand même 9 mois. Et puis, et moi, je me disais, bah non, quand même, voilà, c'est bon, je suis directrice de l'agence de Lyon, c'est bien, j'ai pas encore fait le tour du truc, je vais quand même pas postuler. Et en fait, c'est vrai que c'est plutôt à la fois les équipes avec qui je travaillais, mais aussi, bah voilà, un environnement, en fait, Mhm. professionnel. Me dit, mais si, il faut que tu postules, mais c'est une évidence. Ah, ok. Ouais. Réfléchis-y, pourquoi ils vont recruter quelqu'un de l'extérieur, il faudrait que tu... Enfin, réfléchis-y en tout cas, ça mérite. Voilà, donc Ah oui, bah, donc j'y ai vous avez été réfléchi. poussé, vous avez été encouragé Je par pense, ouais, l'interne. à ce moment-là en tout cas, parce que Ok. pour moi, c'était quand même une étape où je me sentais pas prête, je pense. Euh, Parce que je considérais que j'avais encore des choses à accomplir, à comprendre, Ouais. à expérimenter. Et finalement, voilà, donc c'est pour ça que je dis aussi c'est de la chance. Bon, et puis après, à un moment donné, c'est quand même, voilà, j'ai quand même pris le temps d'y réfléchir, de structurer la chose, et j'ai quand même pris mon téléphone pour appeler le DG et lui dire, bon, écoute, j'ai besoin de te voir, je veux poser ma candidature, et on a eu un long entretien, et j'étais contente d'avoir fait ça. Ouais. Je sais pas dire si je l'aurais fait si j'avais pas eu ces petits encouragements, voilà.
Je sais pas encore je sais pas le dire. Voilà. Oui, donc du coup, bah, voilà, c'est un poste effectivement avec des belles responsabilités qui vous ont amené du coup à vous engager aussi dans la fédération Oui, tout à fait. professionnelle. Donc c'est quand même pas rien. Quel conseil vous auriez envie de partager avec des jeunes femmes qui nous écoutent ou qui ont envie soit de s'orienter dans ces secteurs ou de se reconvertir, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'y épanouir ou qu'on peut réussir entre guillemets sa carrière? Alors moi je trouve que alors là on va quitter le monde de la construction pure et je parle du métier de la Ouais. promotion immobilière, de la fabrique de la ville, parce que on peut faire aussi de l'aménagement, vous en parliez en introduction. Et donc en fait, pour moi la richesse c'est que en fait, et de plus en plus je dirais, parce que j'ai vu aussi l'évolution ces dernières années, en fait on est au carrefour de beaucoup d'éléments en fait. C'est pas un sujet technique, Ouais, ouais. ce n'est pas non plus un sujet juridique, même s'il en faut. C'est pas un sujet financier. En fait, c'est vraiment un regard très 360 sur beaucoup d'éléments auxquels je pense qu'en tant qu'être humain, on est forcément sensible. Ouais. On parle de santé, on parle de mobilité, on parle d'habitat, on parle de lieux de travail, on parle d'espace public, de naturation, donc voilà, et on est amené à travailler vraiment avec des gens hyper pointus en termes d'expertise. Voilà, les architectes, les urbanistes qui ont des visions sur voilà, la manière d'aménager le territoire, etc. Donc en fait, pour moi, c'est d'une richesse qui est incroyable. Et finalement, le fait d'être assez polyvalent Mm. et d'avoir cette capacité à agréger des gens, à fédérer des gens autour d'un projet, en fait, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique mon métier et que je le vis. Peut-être avec quelques années avant où il a fallu pratiquer, Mm, mm. travailler. Oui, alors c'est ça. Voilà, Non, mais c'est alors vrai ça veut dire que c'est accessible, mais ça veut dire qu'il faut commencer par quoi? Il faut commencer par forcément du bâtiment, de la construction pour pouvoir évoluer, ou en fait c'est moi, un secteur très ouvert, on peut changer en en tout fait. cas, dans ce que je perçois des parcours, ils sont très différents. Certaines personnes ont des parcours universitaires dans le droit, et puis voilà, des architectes évidemment, des urbanismes, des gens qui ont fait Sciences Po, des gens qui ont fait de la construction en effet, et qui sont arrivés par là. Donc d'autres ont fait des écoles de Mm. commerce, enfin... Donc en fait, pour moi, les profils, ils sont hyper variés parce qu'à un moment donné, on va toucher à tout ça. Ouais. Donc chacun a sa sensibilité de départ, voire ses compétences et ses savoir-faire de départ. Mais ensuite, c'est au fur et à mesure aussi qu'on expérimente et que les projets étant tous différents, bah voilà, et puis on rencontre des gens, on crée des équipes autour de projets, etc. Voilà, donc je suis pas sûre qu'il y ait un parcours unique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce secteur d'activité, pour moi, les femmes ont toute leur place, mais ça, c'est vraiment une évidence et vraiment Mhm. à tous les niveaux parce que en fait, c'est cette diversité qui est Mm. utile et qui est nécessaire dans ce métier pour qu'aujourd'hui, on arrive à créer ces villes dont on a besoin avec tous les enjeux qu'elles traversent, ces villes. Voilà, on parle de cohésion sociale, on parle de mixité sociale, on parle d'aménagement à long terme, on parle de réchauffement climatique, on parle de déplacement, de mobilité, de santé. Mm. Voilà, donc et les enjeux sont nombreux. Donc toutes les expériences sont les bienvenues, je pense, et avec cette capacité et cette volonté, je pense qu'il faut quand même une espèce de sensibilité à voilà, aimer quand même être enfin voilà, j'allais dire cette ville, en tout cas faire ville, faut quand même que ça parle un peu. Ah oui, non, Voilà. mais on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais alors, Bérangère, dernière question de l'émission. Si vous aviez, vous, une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez concrètement pour que les femmes, elles soient justement plus engagées, plus visibles, plus investies dans cet aménagement, dans cette cité, dans cet espace public? Est-ce que vous avez une idée de Alors, mesure? sans parler forcément de ce secteur, d'un point de vue plus général, D'accord. moi j'ai eu des déclics à un certain moment grâce à des formations vraiment de développement personnel et de mieux se connaître en tant que personne et quelle est Ouais. notre personnalité. Et notamment, il y a un outil que je crois que j'ai découvert il y a 10 ans
qui est donc c'est Gallup, bon, voilà, qui fait ça, c'est anglo-saxon. Donc c'est ce qu'on appelle le Strength Finder. Donc en fait, c'est là pour révéler les talents naturels des gens. Donc voilà, donc femme ou homme, hein, peu importe. Mais si tout le monde faisait ce questionnaire finalement, et puis cette analyse de personnalité, donc c'est en fait 34 talents qui sont questionnés. Okay. Voilà. C'est assez rapide hein, comme questionnaire, ça ne coûte pas très cher non plus. Donc c'est un outil facile à utiliser. Après, sa digestion et son accompagnement peut être plus coûteux déjà en temps et en trucs, mais en tout cas, le questionnaire en lui-même qui finalement classe les talents que vous avez de façon unique sur plusieurs thématiques, que ce soit l'influence, que ce soit la capacité à exécuter, la capacité à rentrer en relation ou l'influence que vous avez. Donc, c'est des grandes thématiques comme ça. Il y en a 34. Ça vous classe vos 5 talents les plus naturels. Parce que ce n'est pas forcément des mises en situation professionnelle, etc. Et en fait, tout le but de ce questionnaire, c'est de se dire, finalement, ce combo des 5, avec leur intensité, me rend unique. En ayant cette base-là, tout le travail après personnel à faire pour être dans cette unicité et donc du coup contribuer et avoir cette valeur ajoutée, c'est de se dire, ok, ces talents naturels que j'ai, comment j'en fais vraiment des forces et comment je les mets au service de mon entreprise, de mon métier, de mon activité, de mon engagement, de mon avenir, etc. Moi, j'ai fait ça à 35-40 ans. Je sais qu'on peut le faire à partir des adolescents. On ne peut pas le faire vraiment tout jeune. Non, il faut déjà quand même... Il faut être au moins collégien ou lycéen. Mais déjà, faire ça, pour moi, c'est en fait, c'est un bagage pour avoir confiance en soi, pour se connaître bien, et ensuite, peut-être davantage oser aller là où on sait que nos talents y sont et que si on a envie de les travailler, ça va devenir des forces et on va vraiment, de façon unique, pouvoir impacter et influencer ce qu'on veut faire, en fait. Voilà, donc moi, si j'avais une baguette magique, je pense que je demanderais, je ferais faire... alors, si on ne peut pas le faire dans tous les lycées, au moins, quand on recrute quelqu'un pour une première expérience... tous les jeunes professionnels, dans toutes les entreprises, marché, si on pouvait faire ça, mais ce serait, je pense, un gain de temps énorme. Et je pense que ça aiderait les femmes, pour revenir aux femmes, parce que ça peut être fait pour tout le monde, mais peut-être pour identifier davantage là où elles pourraient encore plus oser, naturellement, sans se forcer en disant il faut que je fasse ci parce que j'ai vu que les mecs ils étaient comme ça, Donc j'ai mes forces, j'ai mes talents naturels, ça me rend unique, je vais les travailler, je vais en faire des forces et du coup je vais aller là où c'est possible et j'oserai parce que je suis en confiance. Donc voilà, moi c'est ça que je ferais. Très bien, Bérangère, nous allons toutes aller faire le test en ligne. Merci beaucoup d'être venue partager ce Café des Lionnes ce matin avec nous. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Bonne semaine, au revoir.